la joie ce matin. Parce que nous coupons les ribans des enseignements prophétiques aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu es une personne heureuse. Je dis, tu es une personne heureuse. Parce que le Seigneur te prépare chaque fois. Parce qu'il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. C'est pourquoi à chaque reprise, il a toujours l'envie de nous parler dans la profondeur. Parce que Dieu lui-même est profond. Pour comprendre Dieu, il faut entrer dans la profondeur. Dans les temps anciens, pour retrouver l'eau vive, il faut creuser dans la profondeur. Si tu ne creuses pas dans la profondeur, tu n'auras pas l'eau vive. Alléluia. Amen. Donc il faut creuser. Il faut entrer dans la profondeur de la parole pour souturer la vie qui est cachée derrière cette parole. C'est pourquoi chaque mois de juillet, pendant la grande période des vacances, nous avons souvent organisé les enseignements à caractère prophétique. Alléluia. Amen. Parce que l'homme est d'origine céleste. Quand Dieu créait le premier homme, Adam, il est venu sur la terre. Il a pris la terre. Il a fait une masse de chair. Mais qui était creux. Qui n'avait pas de vue. Quand Dieu a soufflé dans les narines, l'homme devait naître. Mais cet homme a la pensée de l'éternité en lui. Selon Ecclésiaste chapitre 3, il est dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Comme Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, il faut que nous, que Dieu avait placé devant vous, que nous puissions toujours vous rappeler de l'éternité de l'éternité. Pour cette fois-ci, pour cette édition, nous parlons de la météo prophétique de l'humanité. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons d'abord un petit sujet où nous allons épingler l'espérance de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais d'abord qu'on retourne dans l'ancienne alliance. Dans Genèse chapitre 2, verset 10. Bien aimé, va nous lire. Nous voulons suturer l'image de l'Église de ce temps-là. Parce que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Amen. Voilà. Et la nouvelle alliance, c'est la réalité. Tu prends ta Bible, s'il te plaît, bien aimé. Si tu as une Bible électronique, tu l'ouvres. Apparemment, tu es déjà là. Amen. Oui, tu peux lire au sein. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Voilà, bien aimé. Genèse, chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier bras était Puchon. C'est lui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays épires, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Puchon. C'est lui qui entoure les pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie.
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Quand Dieu a créé la terre, alléluia, amen. Maintenant il y a une pensée qui s'est élevée en Dieu. Il a dit, je dois quand même avoir un jardin. Alléluia. Amen. Un jardin qui sera une propriété privée de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Quand Dieu a planté un jardin, nous comprenons que les jardins, pour les agriculteurs, les jardins c'est un lieu ou une portion de terre qui appartient à un homme. Donc bien, ou soit une portion de terre qu'un homme a acheté. Et ce dernier l'entoure par la haie. Ou soit tu peux mettre des briques. Donc cette portion qui est enclavée là, c'est ce que nous appelons le jardin. Maintenant l'Éternel, quand il a planté un jardin dans Éden, pour que ce jardin produise des choses, pour que la terre puisse germer dans ce jardin là, parce que quand on laboure la terre, on a l'objectif de s'aimer pour avoir quelque chose. Mais selon les agriculteurs, si la terre, le sol est sec, il y aura 1000 difficultés. Vous avez 90% d'échouer quand vous allez s'aimer. Alors nous devons passer au temps où nous devons mouiller la terre. Où il faut arroser la terre afin que lorsque la semence est semée, qu'elle puisse bien produire. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit ici que nous dans Genèse, ils disent que un fleuve sortait d'Éden. Et ce fleuve arrosait les jardins que l'Éternel avait plantés. Et ce jardin s'est subdivisé en 4 bras. Donc il n'y avait pas 4 fleuves. Tu le comprends bien? Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un seul fleuve, mais qui vient se subdiviser en 4 bras. Donc pour que ce fleuve-là arrose bien le jardin, il doit se subdiviser en 4 bras. Alléluia. Amen. Parce que les jardins devraient recevoir la semence. Or, quand la semence vient, si l'arroseur ne vient pas arroser, la semence ne va pas pousser. Si l'arroseur ne vient pas travailler dans les jardins, la semence ne va pas pousser. Alors il faut que l'eau mouille la terre pour que les jardins produisent le fruit. Alléluia. Amen. Nous comprenons par là que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. C'était la préfiguration du véritable jardin. Du véritable jardin appelé Église. Quand Dieu a créé le monde, il ne pouvait pas rester comme ça. Il a commencé cette même histoire avec Israël. Il a dit, je dois quand même chercher un peuple à moi. Il a pris Abraham. Il a mis Abraham à part. Il a dit, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, va dans les lieux où je te montrerai. Là, moi l'Éternel, je ferai de toi le père de multitudes.
Dieu a pris Abraham. Il l'a mis à part. Est-ce que tu me comprends? Dieu l'a pris et l'a mis à part. Il voulait avoir son propre peuple à lui. Il voulait qu'un peuple porte son nom. C'est pourquoi il a dit à Abraham, quitte là où tu es. Alléluia. C'était la préfiguration de l'église. Parce que l'ancienne alliance, c'était l'ombre. L'ancienne alliance, c'était l'image. Alléluia. C'est pourquoi quand ils sont arrivés en Égypte, la Bible déclare, Joseph a dit à Pharaon, mes frères, ce sont un peuple pasteur. Ce sont des éleveurs. Or, selon l'histoire, nous savons que ça, le Nil, Égypte serait un désert. Ainsi dit Hérodote le scientifique. Joseph, en sachant toutes ces choses, il a dit que je veux que mon peuple vive à Goshen. Or, selon la géolocalisation, Goshen est à nord-est de l'Égypte. Il est situé sur les montagnes. Et là, il y a la pâture pour nourrir les brebis. Comme il est un peuple pasteur, il doit avoir l'air de mer à part. C'est là que il a dit quoi? Quand bien même qu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas égyptiens. Alléluia. Ils vivaient à Goshen. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple racheté. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare, nous sommes une ville située sur une haute montagne, plusieurs bergers. Ils amènent souvent leur brebis à la montagne. Matthieu chapitre 18 verset 12. On nous montre l'histoire d'un berger qui avait 100 brebis. C'était dans la vallée au sommet. C'était au sommet. Alléluia. Donc le peuple mis à part, il n'est pas dans la vallée, mais il est au sommet de la montagne. Il est haute voix le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Israël qui vit à part à Goshen, ce n'est rien d'autre que l'image de l'église. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous sommes dans l'Égypte moderne. L'Égypte qui veut dire le monde. Pharaon qui montre la puissance du diable. Car Égypte était soumis à Pharaon. La Bible déclare, le monde entier est sous l'emprise du malin. Et même qu'Israël était à Goshen, il ne voulait pas vivre dans les méli-mélo. Toi et moi, nous formons un corps, un peuple mis à part, racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Nous sommes hors des systèmes de ce monde. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. C'est comme maintenant dans l'ombre. Les jardins étaient arrosés par un fleuve qui se subdivisait en 4 bras. Les jardins modernes. Alléluia. Amen. Qui est l'église? Je dis que le jardin c'est une portion de terre acquise par une personne. Alléluia. Amen. L'église aussi, c'est la chose de Christ. Tu comprends bien? Amen. L'église n'a pas une nationalité terrestre. Do you understand what I say? L'église
à la nationalité céleste. Parce qu'elle est d'origine céleste. Elle n'est pas terrestre. Amen. Amen. De même que le jardin était arrosé par un fleuve qui sortait de l'Éden de Yahweh. C'est divisé en 4 bras. L'église aussi, en étant un peuple mis à part, l'église est aussi arrosée par un fleuve. Alléluia. Amen. Par le fleuve de la parole. L'eau que vous voyez, la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alléluia. Amen. Or, pour être sanctifié, nous avons besoin de ce liquide appelé l'eau de la parole. L'église est arrosée par le fleuve. La Bible déclare, les dragons ont jeté un fleuve pour entraîner la femme. Apocalypse chapitre 12. Mais la terre a ouvert sa bouche pour sauver la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dragons, quand on parle du dragon dans la Bible, on parle du diable lorsqu'il utilise la force. Quand on parle du serpent, on voit le diable sous casquette d'un homme risé. Donc on parle de sa ruse. Quand il lança le fleuve, c'est-à-dire il lança un discours. De même qu'il a entraîné la femme dans les jardins. Par le frère, par le fleuve de sa parole, il voulait encore lancer le fleuve pour séduire la seconde œuvre. Alléluia. Amen. Si le serpent a réussi à injecter sa sémence dans Ève, c'est parce que Adam, le premier Adam, n'avait pas encore ensemencé Ève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme nous, la seconde Ève, l'image de l'église, nous avons reçu la sémence. Pierre dit quoi? Vous avez été régénérés, non par la sémence correctible, mais la sémence incorrectible, la parole vivante. Comme nous avons déjà reçu la parole. Alléluia. Amen. Même si l'ennemi vient dire des choses, il y a déjà quelque chose. Si une femme est déjà grosse, de 2-3 mois, un autre homme vient là, même il vient de 4-5. Alléluia. Amen. Toi, tu as déjà une sémence. Même si le diable venait, il lançait les eaux. Il lance les fleuves. Alléluia. Amen. Pour t'entraîner, il ne saura pas. Parce que tu as déjà été entraîné. Tu as déjà été entraîné par un autre fleuve. Par un autre torrent qui sort du temple. Ce torrent t'a déjà entraîné. Alléluia. Amen. Comme l'église c'est une portion de terre. Et Dieu a semé sa sémence. Alors il veut que sa sémence puisse produire. C'est pourquoi le fleuve de la parole vient. Maintenant le fleuve de la parole arrivé dans l'église. Ce fleuve se subdivise en 4 bras. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux nous prendre 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Oui. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance
ou par prophétie, ou par doctrine. Continue encore. Si les objets inanimés qui... Non, reprends. Je peux répondre. 14, verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous révèle le fleuve du subdivisé en 4 bras. N'oublions pas que l'apôtre Paul est parmi les étoiles qui ont beaucoup servi le Seigneur chez les nations. Celui qui a établi ses faces apôtres des circoncis, il a établi Paul apôtre des incirconcis. Thomas, Dieu a préparé Paul scientifiquement. Même Paul, même Pierre, un villageois, on peut l'appeler Lokele. Amen. Amen. Il était habitué aux pêches. Il n'a pas étudié. Mais quand l'onction de l'apostolat vient sur lui, il dit que sur la foi, ajoutez quoi? La science. Alléluia. Amen. De quelle science il parlait? Parce que quand on reçoit l'onction d'en haut, les cerveaux de loin, les veines de l'étoile, ces caboches scientifiques sont renouvelées. Il comprendra d'autres sciences qu'il n'avait même pas étudié. Il comprendra l'économie qu'il n'avait pas étudié. Il comprendra l'informatique qu'il n'avait pas appris. Parce que Dieu l'aime. De l'onction. C'est pourquoi il pouvait se présenter devant les philosophes, les stoïciens, les épicuriens. Quand il parlait, ils étaient étonnés. Parce qu'il avait la science des sciences en lui. Quand l'onction vient, quand l'Esprit de Dieu descend, le Seigneur prend soin de toute personne qui se tient devant les gens. Il commence à mettre en ordre les alphabets, l'articulation, son agencement de phrases est imparté de l'onction parce qu'il est plus un homme normal. L'onction qui est sur lui la mène hors du commun. Maintenant, Paul nous révèle ceci. Il dit de quelle utilité serais-je si je viens vers vous, vous parlez en langue, mais si je ne vous parle pas par la révélation, alléluia, la révélation ou bien l'évangile, amen. Amen. Parce que quand on parle de la révélation, c'est révéler quelque chose, quelqu'un se révèle. Christ a été annoncé dans l'ancienne alliance. Le prophète Esaïe a prédit à 90% sur la vie de Christ. Dans Esaïe chapitre 9 verset 5, il parle de la naissance miraculeuse de Christ. Il nous montre les facettes de sa naissance. Il dit ceci: un enfant nous est né, comme tous les enfants, mais un fils nous est donné. Tu comprends quelque chose? Esaïe prédit la naissance de Christ. Dans le chapitre 35, il nous parle du déroulement ministériel de Jésus. Il dit à ceux qui ont le cœur brisé, votre Dieu lui-même, il vient vous sauver. Qui avait le cœur brisé? C'est Israël. Ils attendaient le secours de leur salut.
Alléluia. Amen. Il commence à expliquer les surnaturels qui vont l'accompagner. Il dit, quand il va venir, les aveugles verront, les boiteux vont marcher. Il a montré comment le ministère de Christ serait accompagné de surnaturels. Dans Ésaïe 53, il nous montre la gloire. Il parle des souffrances de Jésus. Il nous montre comment Jésus allait être livré. Il nous montre comment il va porter nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vers Ésaïe 66, quelque part là-bas, il nous montre les seconds venus. L'homme qui vient de Bostra. 64, merci. Vers Ésaïe 64. Là, il nous montre même les seconds venus de Jésus. Donc, Ésaïe a prédit sur la vie de Jésus-Christ. Donc, Christ est annoncé dans l'ancienne alliance. Et il se révèle dans les 4 évangiles. C'est pourquoi quand l'apôtre parle, si je ne vous parle pas par révélation, c'est-à-dire si je ne vous parle pas évangéliquement. Alléluia. Amen. Il parle aussi de la doctrine. Il parle aussi de la connaissance. Et enfin, il parle de la prophétie. Ce sont les 4 types d'enseignements. Alléluia. Amen. Qui sont en train d'arroser l'église. Alléluia. Amen. Ce sont les 4 enseignements qui font la force d'une bonne église ou encore qui accélèrent la maturité de l'église.